Une question pour toi, mon ami chrétien évangélique. Cette question vient de mes conversations avec mes frères et sœurs en Christ. Dans l'histoire de la femme prise en adultère, dans Jean 8, dans l'histoire de la femme prise en adultère, est-ce que Jésus applique la Torah? Est-ce que Jésus applique la loi de Dieu ou pas? Lisons l'histoire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se révéla et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et la loi que les pharisiens voulaient que Jésus applique, quand il parle de la loi de Moïse, se trouve dans Lévitique 20:10, et nous lisons là, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Alors la question est-ce que Jésus applique la Torah ici ou pas? Est-ce que Jésus obéit à la loi de Moïse ici ou pas? Il y a des chrétiens évangéliques qui disent que non. Jésus n'observe pas la loi de Dieu dans cette histoire. L'argumentation dit que Jésus, en tant que rabbin, observateur de la loi de Dieu, aurait dû ordonner, selon la Torah, qu'on lapide la femme prise en adultère. Mais il ne le fait pas. Au contraire, il la laisse partir. Donc, ceci prouve que Jésus n'applique pas ici la loi de Moïse. Jésus n'observe pas la Torah ici. Je ne sais pas pourquoi ces chrétiens disent cela, et je ne sais pas non plus ce qui les motive. Certains chrétiens semblent gênés par la loi de Dieu, et ils veulent montrer que Jésus prenne ses distances par rapport à la loi. Souvent, ils disent quelque chose comme « La loi, c'est l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, c'est Jésus, c'est l'amour. » Mais cette idée pose de nombreux problèmes. Si Jésus ne garde pas la loi ici, ça met en cause beaucoup de choses. Premièrement, ça présente une fausse dichotomie, car Jésus affirme qu'aimer Dieu et aimer son prochain résume la loi et les prophètes, dans Matthieu 22:40. Et l'apôtre Paul confirme cette idée. Dans Galates 5:14, nous lisons « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et nous savons que ici, Paul cite la loi lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut donc pas aimer son prochain si on ne garde pas la loi de Dieu, selon Paul. Car quand on aime son prochain, on a accompli toute la loi, dit Paul ici. Donc la dichotomie, l'opposition, l'amour ou la loi de Dieu n'est pas une opposition biblique. Ce n'est pas une idée biblique. Selon la Bible, on aime son prochain justement en gardant la loi de Dieu et non pas en la transgressant. Deuxièmement,
Le deuxième problème avec cette idée que Jésus n'a pas observé la loi est plus grave pour nous. Si Jésus n'a pas observé la loi de Dieu dans cette histoire, alors nous sommes morts dans nos péchés. Si Jésus n'observe pas la loi de Dieu dans cette histoire, nous sommes morts dans nos péchés. Car si Jésus n'observe pas la loi ici, je voudrais savoir ce que le Père nous a imputé pour nous justifier devant lui. Car selon la Bible, Dieu nous a imputé la justice parfaite de Jésus. Et cette justice ne peut venir que d'une observation parfaite de la loi de Dieu de sa part. Jésus lui-même dit qu'il vient pour accomplir la loi de Dieu. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Or, nous savons que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Le péché est la transgression de la loi. Et nous savons aussi que Jésus n'a point commis de péché. 1 Pierre 2, 22. Donc, Jésus n'a pas transgressé la loi. Le péché est la transgression de la loi. Jésus n'a pas péché, donc Jésus n'a pas transgressé la loi. Et nous savons aussi que, selon Jacques 2,10, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Mais Jésus n'est pas coupable, ce qui signifie qu'il a gardé toute la loi. Jésus a accompli toute la loi à la perfection, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même en dormant. Et c'est cette justice parfaite-là que Jésus a gagnée, que Jésus a méritée par sa vie parfaite, qui nous est imputée par grâce. C'est cette justice-là, l'observation parfaite à la loi de Dieu, qui nous est imputée par la grâce. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Donc, il est indispensable pour notre justification que Jésus ait gardé la loi de Dieu à la perfection, parce que c'est sa justice parfaite qui nous est imputée par le Père. Si Jésus n'a pas gardé la loi de Dieu dans cette histoire, nous ne sommes pas justifiés devant Dieu, nous sommes morts dans nos péchés. Nous n'avons aucun espoir. Si ces chrétiens ont raison et que Jésus n'observe pas la loi dans cette histoire de la femme prise en adultère, alors Jésus transgresse la loi et est donc coupable de péché, car le péché est la transgression de la loi. Moi, je dis au contraire que Jésus applique la loi de Dieu à la lettre dans cette histoire de la femme prise en adultère. Jésus applique la loi de Moïse à la lettre. Et je vais le prouver. Je dis ça pour plusieurs raisons. Je dis ça car la loi de Dieu est juste et bonne. Je suis d'accord avec le psalmiste que la loi de Dieu est plus douce que le miel et plus précieuse que l'or. Je dis ça aussi car Jésus n'est pas un transgresseur de la loi de Dieu. Cette idée est inouïe. Jésus n'est pas un transgresseur de la loi de Dieu. Sinon, il serait un pécheur devant Dieu. Et je dis ça aussi parce que la justice de Jésus, qui est accréditée à notre compte, est justement son observation parfaite et infaillible à la loi de Dieu. Alors, comment est-ce que Jésus applique la loi de Dieu à la perfection dans cette histoire? Comment est-ce que Jésus applique la loi de Dieu à la perfection dans cette histoire de la femme prise en adultère? Je laisse de côté le fait que la loi dit que l'homme et la femme doivent être punis de mort, mais que les pharisiens amènent la femme seule à Jésus. Car je veux me focaliser sur ce point. La loi de Dieu dit aussi ceci.
Deutéronome 17,6. Celui qui mérite la mort serait exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Ça aussi, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Moïse. C'est la Torah. Or, dans l'histoire de la femme prise en adultère, combien de témoins reste-t-il pour condamner la femme à la fin? Combien de témoins reste-t-il pour la condamner? Aucun. Il n'y a aucun témoin pour déposer contre elle. Il n'y a personne pour la condamner. Nous lisons, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Il ne restait personne pour la condamner. Dans ce cas, la loi de Moïse interdit qu'elle soit punie de mort. Donc ici aussi, Jésus observe la loi de Moïse à la perfection, car il est interdit par la loi de punir de mort cette femme, pour la simple raison qu'il n'y avait pas de témoins pour déposer contre elle. Ils étaient tous partis. Selon la loi, Deutéronome 17,6 entre autres, elle doit rester en vie. Il est interdit de la tuer. Voilà pourquoi Jésus la laisse partir. Il applique la loi à la perfection, comme toujours. Et c'est cette justice parfaite qui nous a imputés par le Père pour nous justifier devant lui. Non, moi je crois que la loi de Dieu est bonne et juste. Je n'ai pas honte de la loi de Dieu. Comme les auteurs de la Bible, j'aime la loi de Dieu. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Je fais mes délices de tes statuts, car tes jugements sont pleins de bonté. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Et Jacques dit que la loi de Dieu est la loi parfaite, la loi de la liberté. J'aime la loi de Dieu parce qu'elle est juste et elle est bonne. Et j'aime la loi de Dieu parce que cette loi me justifie devant Dieu. Cette loi me justifie devant Dieu. Attention, non pas parce que je l'ai accomplie, cette loi, j'en suis totalement incapable, mais parce que Jésus l'a accomplie à la perfection à ma place. Jésus a accompli la loi à la perfection, sans faille, dans cette histoire aussi. Et c'est ma foi en lui et sa justice parfaite qui me justifie devant Dieu. Donc oui, dans cette histoire aussi, Jésus accomplit à la perfection la loi de Dieu, comme il a fait pendant toute sa vie. Notre salut en dépend.